Ça y est les amis, nous allons parler des sports de combat, ouais. Attention, celle-là tu vas la prendre. Hein. Attention, fais gaffe. Moi, j'ai fait des sports de combat. Voilà. Ça y est les amis, nous allons parler d'un sujet qui vous plaît, qui va vous plaire. Les sports de combat. Allez. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Là, je vais vous parler des bienfaits de faire des sports de combat. Et oui, vous allez me dire, ouais, mais t'incites les gens à se bagarrer, c'est pas bien. Tu vas pas inciter les... Non, j'incite pas les gens à se battre. Mais bon, les sports de combat, ça peut t'aider déjà à améliorer ta confiance en soi. Je vais vous citer, je vais vous expliquer. Pour moi, les sports de combat ont de nombreux bienfaits. Déjà, ça permet d'améliorer ta confiance. Déjà, peut-être que je vais les citer dans ce que je vais dire. Mais trêve de mondanité, on va parler des sports de combat. Que ce soit le judo, la lutte, la MMA, Mixed Martial Arts, ok, le karaté, le jiu-jitsu, la boxe anglaise, la boxe thaïlandaise, tous les sports de combat en général. Je ne vais pas tous vous les citer, sinon la vidéo serait longue. Voilà. Les bienfaits des sports de combat. Déjà, les arts martiaux et les sports de combat se distinguent par leur dominance, ok, par leur dominance technique et peuvent se classer en trois grandes familles. Okay, vous avez les sports de combat de percussion, c'est-à-dire que vous avez le kickboxing, la boxe thaï, le taekwondo. Okay, vous avez le taekwondo, le karaté, vous avez le karaté, la boxe anglaise, où les frappes sont primordiales, ok, prédominantes exactement. Les sports de combat de appréhension. Alors, qu'est-ce que c'est les sports de combat de préhension? Vous allez avoir le judo, la lutte, dans lequel les projections et les immobilisations sont spécifiques à ces disciplines. Ok. Maintenant, vous avez les sports de combat de soumission. Vous allez avoir le jiu-jitsu, et oui, effectivement, le jiu-jitsu brésilien, vous allez faire des katame, des triangles. Vous connaissez ces prises, les kimura, tout ça, ces trucs-là, vous pouvez utiliser même à l'UFC. Dans lequel les techniques et les clés articulaires et les étranglements pression musculaire sont dominantes. Voilà, comme je vous l'ai dit, les clés de bras, les clés de jambes, ok, les étranglements, les triangles, tout ça, où vous serrez la tête comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais je vais vous montrer une prise vite fait, je vous la montrerai. Ok, sont dominantes. Dans cet article, nous ciblerons plus les sports de percussion, même si nous retrouvons la plupart, ok, dans l'article que je vais vous citer, je vais vous cibler plus les sports de percussion, même si on retrouve la plupart de ces bienfaits dans les autres sports de combat. Ok, voici 5 bienfaits que ça peut vous apporter dans la pratique de ces sports. Ok, bienfait numéro 1, le haut d'impact physiologique. Ok, les répétitions des gestes explosifs durant plusieurs minutes et répété sous forme de série round, ok, est une forme idéale pour développer son système d'aérobie. Ok, bah pour moi les rounds ça me permet de travailler votre cardio, hein. Effectivement ça peut développer votre condition physique. Comme je vous dis, moi la condition physique, le cardio c'est primordial. C'est votre muscle numéro 1, c'est le muscle le plus important. Le cœur c'est le muscle le plus important. Vous en allez avoir besoin pour vos séances de musculation, pour vos séances de crossfit, enfin en activité générale. Toi tu es livreur, tu montes les escaliers, tu vas monter plusieurs étages, je peux te dire que ton cardio tu vas en avoir besoin. Donc voilà, l'impact sur le corps est important. Par exemple, pour une heure de kickboxing, le corps consomme environ entre 700 et 900 calories par heure. T'imagines, tu fais comme moi, tu fais 3-4 heures de sport par jour, c'est l'idéal. Ça peut être idéal, mais bon, ça dépend de l'effort que tu fournis, de l'intensité que tu t'y mets. L'impact sur le corps est important. Sur ce type d'effort, ça permet de faire travailler le système cardio-respiratoire, comme je le disais, le cœur, les poumons, les échanges entre ces deux organes, et donc d'améliorer la santé cardiovasculaire, qui bien sûr participe à la prévention des maladies cardiovasculaires. On va encore mieux, comme je vous dis, travailler votre cardio, de toute façon, ça permet de prévenir aux maladies cardiovasculaires. Voilà, c'est super génial. Combiné à ce type de séance avec l'exercice de renforcement musculaire est un excellent moyen de développer sa condition physique, car cela constitue un entraînement varié et complet. Okay. Bienfait numéro 2. Ah bah tiens, c'est marrant, c'est ce que je retrouve dans la course à pied. Évacue le stress. C'est les mêmes points communs. Comme je vous l'ai cité dans les 5 bienfaits de faire de la course à pied et dans les sports de combat, ça se relie. Évacuer le stress. Durant les séances de kickboxing, de boxe, de taekwondo, les coups sont portés. Ok. Les coups sont portés. Ma caméra n'arrive pas à fonctionner, désolé. Les coups sont portés. Les coups portés sur des cibles, ok, les coups sont portés sur des cibles permettent de se défouler de manière saine. La sensation d'impact, ok, vous allez avoir une sensation d'impact lors de la frappe procure un sentiment libérateur. Cela incite la personne à lâcher prise
à lâcher prise et s'immerger complètement dans l'effort en oubliant les sources de stress au quotidien. C'est-à-dire que c'est ce que je vous dis, vous êtes bien. Au moins, tu as un problème avec ta copine ou même tu as un problème avec ton employeur, hop, tu fais des sports de combat, ça te permet de vider ta tête. Mais bon, ça c'est tous les sports en général. Je pense que c'est un bienfait que tu peux retrouver dans tous les sports en général, que ce soit la musculation, crossfit, l'haltéro ou d'autres sports. La sécrétation d'endorphines par le cerveau via ses effets anxiolytiques, ok, va permettre d'améliorer l'état santé mentale générale, l'humeur et le niveau de stress et d'anxiété. Bon voilà, c'est ce que je vous dis. Wow, c'est excellent. Bon. Que demande le peuple, les gars? La diminution générale du stress, le développement du bien-être et de l'amélioration du qualité de sommeil, comme le cardio. Comme je vous l'ai dit, faire du cardio améliore la qualité de votre sommeil parce que vous allez réguler votre cycle circadien. Est-ce que vous vous en rappelez de ça? Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent. Ce sont des bénéfices d'une pratique régulière des sports de combat. Les pratiquants améliorent également leur capacité de concentration en portant toute leur attention à l'exécution de la tâche, ok, qui demande un engagement physique et mental total. Cela permet d'oublier les tracas du quotidien, donc vraiment lâcher prise. Comme je vous le dis, vous avez des problèmes avec votre copine, votre patron, votre employeur et j'en passe. Voilà, ça permet de lâcher prise. Donc voilà, ma caméra, je sais pas ce qu'elle a. Je suis désolé, ma caméra elle est bizarre, elle arrête pas de bouger les gars. C'est relou. La pratique de sport de combat. C'est comme moi là. Ouais, vous voyez. La pratique de sport de combat permet d'apprendre à utiliser son corps. Ok, utiliser son corps pour se défendre à travers. On allume une lumière, cela c'est bizarre. Voilà. Est-ce que tu me vois, caméra? Est-ce que tu me vois? Ok. Les pratiques de sport de combat permettent d'apprendre à utiliser son corps pour se défendre à travers l'apprentissage, ok, de techniques. Et le pratiquant développe des compétences, ok, développe des compétences en self-défense. D'ailleurs, les experts en self-défense, Ponchak, Silat, croisent leurs pratiques avec des techniques issues de la boxe, du kickboxing et des arts martiaux qui forment une base solide dans l'autodéfense à main nue. Qu'est-ce que je vous dis? Vous battez pas dans la rue, certainement pas. Vous devez pas vous battre. Vous devez être paisible dans votre vie, ok? Vous devez pas vous battre. Mais vous devez savoir vous défendre. C'est-à-dire que votre femme se fait agresser, votre pote se fait agresser, il va savoir se défendre dans la rue. Ouais, mais comment? C'est pas content. Les gars, ça permet de dissuader le mec qui veut vous attaquer. Donc voilà, passons. Savoir se défendre, ok, comme je vous dis, savoir se défendre avec vos armes naturelles permet de posséder des outils pour pouvoir se sortir de situations difficiles. Voilà, c'est ce que je vous dis. Mais en général, vous n'allez pas vous faire agresser dans la rue. C'est très très rare. Donc voilà. Bienfait numéro 4. Amélioration de la confiance en soi. Bon, bah, c'est pareil qu'avec la musculation. Dis donc, tout se rejoint au final. Tous les sports se rejoignent, les gars. Hein. Ce point-là est directement lié au précédent. La pratique de sport de combat vous donne des outils pour vous défendre. Vous savez utiliser vos corps dans une situation d'opposition avec un autre individu. C'est-à-dire que si vous faites agresser dans la rue, quelqu'un vous volez votre sac, vous volez vos affaires de sport, vous volez votre téléphone et j'en passe. Ok, vous volez votre carte bleue et j'en passe. Cela améliore directement votre confiance et votre estime de soi et vous vous sentez mieux et plus sûr. Bienfait numéro 5, puissance et endurance, équilibre et souplesse. Voilà, vous travaillez votre mobilité de la part de la caractéristique explosive du type d'effort. L'individu travaille sa puissance lors de chaque séance. Ok, l'ensemble du système musculaire se développe, le corps se muscle et tonifie. Les études montrent également, il y a des études qui montrent également que le système osseux défensif via les ondes choc se crée par des frappes. Et la boxe est par d'ailleurs utilisée dans les protocoles contre la lutte des patients atteints de maladie de Parkinson. Voilà. C'est ce que c'est la maladie de Parkinson. C'est-à-dire qu'en gros, vous tremblez, vous arrêtez pas de trembler, vous arrêtez pas de bouger en fait. Je vais essayer de chercher, je vous montrerai une photo vite fait de la maladie de Parkinson qui va s'afficher là. La variété des techniques permet de développer la coordination gestuelle ainsi que la dissociation. L'apprentissage de nouvelles techniques permet un développement psychomoteur et de stimuler des connexions neuromusculaires. Voilà, c'est super intéressant. Les transferts des poids lors de la pratique permet d'améliorer l'agilité et l'équilibre des pratiquants. Donc mieux, comme on vous dit, mieux de maîtriser son corps dans l'espace. Aussi, ces pratiquants travaillent la souplesse gestuelle. Ok, travaillent leur souplesse gestuelle, c'est-à-dire la fluidité et l'amplitude de mouvement. Enfin, la pratique des sports de combat, comme le kickboxing, nécessite peu de matériel et peut s'adapter partout, que ce soit en extérieur ou en intérieur. C'est pareil pour le judo. Comme je vous le dis, vous prenez un tatami. Maintenant, en salle de sport, comme je vous le dis, dans les salles de sport, comme à Fitness Park et Honor, par exemple, Honor Fitness et Gigafit, vous avez des octogones. Et là, vous pouvez pratiquer des sports de combat entre potes. Voilà, vous pouvez faire des sports de combat
Vous pouvez faire des sports de combat avec vos amis. C'est super intéressant. Si vous avez un partenaire, bon, je sais ce que vous allez dire. Ouais, mais la Fitness Park, elle fait pas, faut payer. Ouais, les gars, vous pouvez, pour 20 euros, franchement, c'est pas cher, 20 euros par mois en plus de votre abonnement, faire des sports de combat. Et en plus, vous avez un coach accompagné là-dedans, ce qui peut être bien. Les techniques sont adaptées à quel que soit le niveau. Chacun donc nous permet de progresser de manière saine et durable pour le pratiquant dès lors que la pratique est encadrée par des professionnels compétents et certifiés dans ce domaine. C'est ce que je vous ai dit à Fitness Park. À Fitness Park, par exemple, vous avez Fight Park, vous êtes encadré par des professionnels. Et vous allez avoir des cours de kickboxing, de jiu-jitsu et un peu de MMA. Ça peut être intéressant. Tous les coachs sportifs ne sont pas spécialistes dans la boxe ou le kickboxing. Et oui, il va y avoir un diplôme spécifique dans ce domaine-là. C'est pas le BPGEPS AF ou le CQP qui va vous permettre d'obtenir cette certification pour encadrer des gens dans le domaine des sports de combat, que ce soit pour le judo. Par exemple, le judo, c'est un BPGEPS judo. Après, pour les autres sports de combat, je sais pas trop. Faudrait que je me renseigne. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et partager, ça m'aiderait beaucoup. Et dites-moi sur quel sujet je pourrais parler sur mes prochaines vidéos. Je prends note de tout le monde, ok? N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker et partager. Comme je vous l'ai dit, c'est ma chaîne YouTube, c'est Medisterio, ok? Qui s'affiche là. Voilà, si la vidéo vous a plu, voilà, comme je vous l'ai dit, comme je vous ai dit là, voilà. Sur ce, passez une bonne soirée les amis. Allez, tchuss!